En effet, nous sommes en direct de la cinquième édition du Salon roman du livre de Fribourg qui accueille Voix d'exil. Et nous avons le plaisir de recevoir David Collin. Bonjour, pardon David Collin. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes auteur de nombreux écrits, essais, romans, nouvelles. Vous êtes aussi un homme de radio, producteur de plusieurs émissions sur Espace 2 de la RTS. Dites-nous, David Collin, pourquoi êtes-vous au Salon du Livre aujourd'hui? C'était un peu par hasard. Non, Mais encore c'est pour voir les amis, les gens qui signent, et puis aussi parce que j'ai quelques exemplaires du livre que j'ai fait paraître l'année passée, qui s'appelle Vers les confins. D'accord. Qui est une série de 15 textes sur le voyage, ou autour des moments les plus intenses dans le voyage, ou dans les rencontres aussi, simplement. D'accord. Mais vous avez publié plusieurs types de livres. Pouvez-vous nous parler de vos publications récentes? Alors les publications récentes, c'est un grand mot parce que j'ai un rythme assez lent, mais j'ai publié 2 romans. D'accord. Un aux éditions du Seuil qui s'appelle Train fantôme, un autre qui s'appelle Les cercles mémoriaux. D'accord. Et puis Vers les confins l'année passée, mais entre-temps j'écris aussi d'autres types de livres qui paraissent qui apparaissent un peu moins, mais qui sont des livres avec des artistes, comme avec l'artiste Étienne Krahenbuhl, qui est d'ailleurs par là dans ce salon, ou alors avec d'autres artistes, photographes, sculpteurs, etc. Ça m'arrive assez souvent, des catalogues ou des livres d'artistes. Et puis j'écris aussi très souvent dans des revues littéraires ou dans d'autres types de revues. Donc ça fait aussi partie de mon activité littéraire. D'accord. Peut-être que les textes les plus récents sont parus plutôt en revue, en France ou en Suisse. D'accord. Et que pensez-vous du Salon du Livre de Fribourg? Eh bien, je pense qu'il a grandi, il a pris ses aises dans la bibliothèque cantonale universitaire, et j'en suis ravi parce que au départ du salon, c'était une toute petite chose coincée dans les caves de leur hôtel et on ne savait pas trop ce que c'était et vers quoi ça allait. Et puis depuis l'année passée, ça devient quelque chose qui est une bonne mine et qui permet de faire quelque chose dans un endroit tout à fait adapté aux écrivains et aux lecteurs, puisque c'est un lieu de lecture, la bibliothèque cantonale. Et puis c'est un bel écrin aussi. Je sais que ça ne va pas durer très longtemps puisqu'il y aura des travaux, mais on va y revenir. Mais c'est surtout un endroit aussi idéal au niveau de la ville. Et voilà. C'est aussi l'importance d'avoir un événement littéraire de qualité à Fribourg, parce qu'il n'y avait pas grand-chose jusque-là et pendant longtemps. D'accord. Mais est-il différent des autres salons du livre auxquels vous avez participé, que vous connaissez Bon, il est différent parce qu'il est dans ma ville déjà. D'accord. Il est différent parce que il est surtout axé sur les auteurs de Suisse romande. D'accord. Et puis peut-être aussi, il a cette petite différence qui n'est pas encore très développée, mais qui va venir, d'après ce que j'ai compris, d'être à Fribourg entre les langues, qui va peut-être aussi amener à des rencontres interlangues qui seraient intéressantes. D'accord. Je pense. Quand vous parlez de l'interlangue, vous pouvez plus se développer On est à la frontière du français et de l'allemand, pour faire simple, et du suisse allemand. Et donc, la ville est partagée entre deux langues qui cohabitent en même temps un peu partout. Donc ça me paraît assez naturel que dans cette ville, si on fait un salon littéraire, on pense aussi à l'autre langue. Et peut-être, puisqu'on parle de Voix d'exil, aussi à toutes les langues qui habitent dans cette ville. Bien sûr. Alors, à cette 5e édition, vous avez eu un coup de cœur, des belles rencontres à partager avec nos auditeurs? Alors, étant donné que j'ai à peu près un quart d'heure que je suis arrivé, c'est un peu court. Cela dit, j'ai eu le plaisir de voir la poétesse Claire Krahenbuhl, qui est une amie et qui signe un nouveau petit livre. Donc, j'ai tout de suite été vers elle et c'était ma rencontre du jour. Aussi une lectrice que je n'attendais pas du tout et pour qui j'ai signé un livre 5 minutes après mon arrivée, ce qui était plutôt sympathique aussi. D'accord. Pour terminer, vous avez déjà entendu parler de Voix d'exil? J'en ai entendu parler, oui. Ok, savez-vous quelque chose là-dessus Alors, je crois qu'ils font une radio au salon roman à Fribourg. Aujourd'hui, c'est clair. Mais j'aimerais bien en savoir plus. Oui, Ok. Pour venir à Voix d'exil, qui traite aussi le sujet de migration, de société, est-ce que le sujet lié à la migration vous intéresse en général?
Oui, il m'intéresse beaucoup parce que déjà j'ai des amis qui viennent un peu partout et que j'ai aussi beaucoup voyagé pour écrire et pour la radio. J'ai fait des reportages un peu partout dans le monde ou des documentaires radio. D'accord. Et donc j'étais confronté à ces questions-là, que ce soit en Afrique ou en Asie ou aussi un peu en Amérique du Sud. Et que j'ai diffusé aussi beaucoup comme producteur d'une émission de documentaire. Le document, d'accord. Ces dernières années, j'ai diffusé pas mal de choses volontairement, donc dans mes choix liés à ça. Par exemple, un diptyque de 2 documentaires qui s'appelle Radio Syria, D'accord. qui est justement de donner des micros à des réfugiés syriens pour qui racontent ce qui leur est arrivé, qui rejouent même des scènes de ce qui leur est arrivé pendant la guerre, D'accord. et qu'ils écrivent eux-mêmes par le son et les entretiens qui font entre eux une histoire un peu de leur migration, quoi. D'accord. Et puis on a fait aussi récemment, on est en train de préparer quelque chose avec autour de Riace. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville italienne qui est tout au sud de l'Italie, où le maire est un homme qui a résisté à toutes les imprécations du gouvernement italien en décidant d'accueillir des réfugiés de manière très ouverte et très large, mais aussi en les faisant participer à la vie active de son village. C'est-à-dire qu'il, plutôt que de les parquer ou de les rejeter ailleurs, il les accueille, il leur trouve un travail, puis il essaie de distribuer le travail aussi entre les habitants et les réfugiés. Donc on est en train de préparer un documentaire là-dessus aussi. Donc vous voyez que oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça vous intéresse beaucoup. Mais à part ça, quelles sont vos sources d'informations principales sur la question? Ah, mes sources d'informations principales, c'est moi-même déjà. Parce que je suis aussi allé à Lampedusa pour l'occasion d'un prix international de radio, mais où j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc j'ai été voir les gardes-côtes, j'ai été rencontrer il n'y avait pas beaucoup de réfugiés à ce moment-là, mais en tout cas des gens qui étaient concernés. Et puis, donc je suis aussi quelqu'un qui va poser des questions, donc je m'informe directement en général. Et puis si je vais sur le terrain, j'aime bien rencontrer les gens. Ça peut arriver que ce soit aussi des gens d'ici, donc des réfugiés aussi que j'ai aidés, comme un Kurde que j'ai essayé d'aider pour qu'il raconte son histoire auprès des autorités, parce qu'il était prêt d'être envoyé. Enfin, voilà, c'est aussi dans la rencontre que ça se passe directement. D'accord. Mais je reviens au livre. Dans quelle maison d'édition sont publiés vos livres? Alors, aux éditions du Seuil pour Train Fantôme, l'Escampette pour les Cercles Mémoriaux, le dernier Vers les Confins, et le prochain aussi qui sera sur Victor Ségalen, un poète et un voyageur. C'est aux éditions Hippocampe qui sont à Lyon, qui sont à la fois une revue, un journal critique et une maison d'édition depuis seulement 2 ans. Qui ont publié des livres de littérature, d'art, des essais, des romans, de la poésie et tout ça. Et puis avec les revues, je suis publié dans beaucoup de revues, donc beaucoup de revues et d'éditeurs différents aussi en fait. D'accord. Bien, merci beaucoup David Collin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs écrits, essais, romans, nouvelles, et vous êtes aussi un homme de radio, producteur de plusieurs émissions sur Espace 2 de la notamment RTS. Du Labo. Du Labo. Qui est un atelier de création radiophonique et qui est diffusé le dimanche à 19h sur Espace 2. Sur Espace 2. Eh bien, au plaisir de vous réentendre sur Espace 2. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous.